Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par nos cartes. On a d'abord la reine de denier, la princesse de coupe, le 9 de bâton, 6 de denier. Alors on n'a pas d'arcane majeur, mais on a une carte ici, c'est le 9 de bâton, qui vibre le plus, qui vibre la tristesse, qui vibre inquiétude surtout. Il y a beaucoup d'inquiétude là, je sens dans ce 9 de bâton beaucoup d'inquiétude par rapport à la capacité de réaliser quelque chose. Oh, ça alourdit votre cœur. Je sens votre cœur lourd, hyper lourd, très très lourd. Mais il faut bien comprendre que là, vous avez deux cartes qui encadrent ce tirage. La reine de denier, 6 de denier. La reine de denier nous parle justement de cette capacité, de cette possibilité, de cette énergie de guérison, de cette énergie de soin. Prendre soin. Et là, ça vibre profondément soin. Soigner une inquiétude pour arriver justement à un équilibre dans la matière. C'est ça qui va se passer pour vous. Vous allez avoir l'occasion ici de vous défaire d'une inquiétude, l'occasion de vous débarrasser, mais je dirais même, c'est pas se défaire, se débarrasser d'une inquiétude. Parce qu'il y a une hyper-vigilance là, vous êtes sur vos gardes, je pense que vous devez être tellement inquiet par rapport à une personne, à une situation, à quelque chose, que vous ne dormez pas. Et surtout, ça vous rend triste parce que vous vous sentez impuissant, vous vous sentez dépassé, vous vous sentez en difficulté, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment aider cette personne, comment vous aidez-vous. Enfin, j'ai l'impression plutôt que vous vous inquiétez pour quelqu'un que pour vous-même. Vous passez presque au second plan ici. C'est plutôt l'autre pour qui vous avez beaucoup de peine, beaucoup d'inquiétude. Et je crois que vous êtes hyper, super vigilant. Mais ce qui est intéressant, c'est cette reine de denier. Parce que c'est vous cette reine de denier, en tout cas c'est le message que je perçois, c'est vous cette reine de denier, c'est-à-dire celle ou celui qui prend soin d'eux, malgré l'inquiétude, malgré la tristesse, malgré la peine. Vous prenez en fait le temps de soigner quelque chose, d'équilibrer quelque chose, de nettoyer quelque chose, et énergétiquement parlant, il y a ce côté nettoyage. Alors, je dois vous dire comme ça vient là, on vous invite à nettoyer votre lieu d'habitation, de nettoyer peut-être, je ne sais pas, vous connaissez certainement des rituels ou des possibilités, mais il y a ce côté, vous avez besoin de nettoyer, vous avez besoin de purifier le lieu où vous habitez. Et la purification de votre lieu d'habitation va alléger votre cœur, parce que votre cœur est lourd, hyper lourd là. La reine de denier, vous avez le chevalier de denier. Je pense que ça va durer un peu. Je crois que ce processus de guérison ne va pas se faire de manière instantanée. Ce n'est pas quelque chose qui se fait immédiatement. C'est pour ça que vous avez besoin de purifier le lieu où vous habitez. Le diable. Exactement. Il y a quelque chose de négatif. Il y a peut-être, ben justement, ça peut être lié, vous savez, le diable, là, c'est pas une entité extérieure, ça peut être tout simplement votre inquiétude qui s'est installée, qui s'est instaurée dans votre lieu, que vous n'avez pas réussi en fait à dégager de chez vous. Et là, si vous purifiez, si vous allégez, mettez bien l'attention, hein, je ne sais pas, c'est particulier là comme message, et je vous donne les choses telles qu'elles viennent. Alors attendez, je vais essayer de canaliser correctement. Il faut mettre bien l'intention. Demandez un soulagement, demandez à l'univers, demandez à la source, à votre ange gardien, à votre archange. Il y a l'archange Raphaël qui vibre ici, beaucoup. Demandez clairement. Et même vous pouvez noter cette prière, cette demande. Et alors, je n'ose pas le dire, mais peut-être votre désir, votre souhait, le brûler, vous voyez, mais soyez vigilants bien évidemment, afin que vraiment ce soit quelque chose qui soit envoyé très clairement dans l'univers. Je pense que c'est très très important là, que vous soyez dans ce processus de nettoyage. Je pense que ça va vous prendre un peu de temps. Parce qu'il y a quelque chose ici à dégager, mais littéralement parlant à dégager. Je crois qu'il y a une accumulation. Voilà ce qu'on me donne comme un message. Ici, il y a une accumulation de cette inquiétude. C'est personne d'autre. Il y a vraiment beaucoup de tristesse, beaucoup d'inquiétude. Et je pense que ça s'est un peu immiscé dans votre lieu d'habitation. Et là, vous avez besoin de purifier, vous avez besoin de nettoyer. Et puis surtout, il y a aussi ce deuxième élément, cette deuxième partie, c'est
demandez à l'univers très très clairement. Je vois un message écrit, mais un message qui brûle. Alors, faut-il le brûler? Je sais pas. Sincèrement, je sais. Voilà, je suis pas une spécialiste des rituels. Je vous passe les images que je vois et je pense que c'est important que vous l'entendiez. Après, vous faites ce que vous voulez avec les informations que je vous donne. Chevalier d'épée, voilà, chevalier d'épée qui nous parle d'une démarche à entreprendre. C'est une démarche qui est lourde, lourde de conséquences, me dit-on, lourde de conséquences. Mais en même temps, ces démarches, c'est pour ça que c'est lourd de conséquences, ça va vous rendre votre pouvoir, ça va vous rendre votre capacité d'agir, ça va alléger votre capacité et votre détermination de réaliser quelque chose. C'est pour ça que vous avez besoin de passer par ces moments un peu de nettoyage, de purification, de votre lieu d'habitation. On ne me dit rien sur vous, sur des gens autour de vous, c'est votre lieu d'habitation. Alors, pour quelle raison? Je ne sais rien. Reine d'épée. Eh bien, je ne sais rien, mais je pense que vous, vous le savez. Vous le savez, moi j'ai pas d'informations plus que ça, mais pour pouvoir entamer une démarche et pour pouvoir le faire complètement et totalement, parce que ça bloque en fait cette énergie d'empereur chez vous. Parce qu'il y a une inquiétude qui s'est accumulée, il y a des soucis qui se sont accumulés et là vous avez besoin, ce que je vois maintenant c'est d'ouvrir grand les fenêtres. Voilà. Je pense que vous avez besoin de respirer, hein, un air un peu moins vicié. Dire les choses comme ça. Le pendu et en fait cette compréhension que vous avez, parce que vous le savez, vous allez le savoir, parce que quand vous allez commencer, je pense, pour ceux à qui parle ce message, les choses vont venir à vous assez rapidement, vous allez avoir des éléments de compréhension, parce que je crois que ce message-là n'est qu'une première piqûre qui va en fait vous guider, vous, parce que c'est votre inconscient, c'est votre intuition qui va vous guider vers des compréhensions. Et là, vous allez savoir très clairement en fait de quoi il s'agit et sur quoi il faut agir. Et vous allez pouvoir agir pour vous débarrasser d'un deuil. Il est temps de mettre un terme à une situation là. Le deuil au sens littéral du terme ou au sens symbolique du terme. Pour ma part, je partirai sur le symbolique du terme. Pourquoi? Parce que j'ai ce 9 de bâton qui est en train de me dire que là, il est temps de fermer une porte. C'est peut-être ça aussi qui s'est accumulé, cette énergie de deuil qui n'est pas digérée, qui n'est pas partie. Enfin, il y a quelque chose qui s'est accumulé, mais pas dans votre cœur, autour de vous, dans votre lieu d'habitation. Vous voyez, 5 de denier, 5 de coupe, c'est lourd, c'est compliqué. Vous avez besoin de passer vraiment à quelque chose de purifiant. Reine, 4 d'épée, et oui, c'est l'intuition qui va vous guider. Rassurez-vous, vous savez, je vous le dis, hein, moi je ne sais pas, mais vous savez. Vous savez parfaitement ici, et vous allez le savoir de quoi il s'agit. Parce que en fait, votre tirage, il est comme ça. Vous avez ces 4 cartes-là, et vous avez ces cartes qui les entourent. Retrouvez de l'équilibre dans l'émotion, en laissant derrière vous un deuil. Et ici, on vous donne le conseil de faire quoi? De vous connecter à votre intuition. Parce que je vous dis, cette reine de denier, c'est vous. C'est vous la reine de denier. C'est-à-dire que vous avez en vous cette possibilité de guérir, de soigner, de nettoyer votre lieu d'habitation, mais ce 4 d'épée vous demande, vous voyez, vous avez le pape, de vous connecter à l'âme, et à partir de ce que c'est déjà votre âme sait ce qu'il faut faire là. Vous n'avez pas besoin de moi, vous savez exactement ce qu'il faut faire là, et votre âme le sait, et donc en vous connectant à votre âme, vous allez pouvoir extérioriser quelque chose, donc vous débarrasser de ça, parce que cette reine d'épée va vous guider dans les compréhensions. Ces 2 bâtons. Il y a beaucoup de résistance là par rapport à quelque chose. Il y a beaucoup de lutte par rapport à la nécessité de faire quelque chose. On sent que vous n'avez pas envie de le faire. On sent que vous n'avez aucune envie de faire ça. On sent qu'il y a le cœur lourd là. Et la princesse de coupe là nous disait que le cœur était lourd. 4 de bâton. Et pourtant il faut être solide, il faut être fort. Si vous voulez débloquer votre prospérité, si vous voulez débloquer quelque chose, il y a cette première étape de purification. Et je ne pense pas que ça va se faire en un claquement de doigts. C'est un processus. Parce qu'on vous sent ici un peu résistant. Parce que je crois que c'est pas si facile que ça pour vous de rentrer
dans cette énergie-là de purification, de nettoyage et de libération. Parce que là, ça dure depuis très très longtemps. Donc, il ne faut pas vous en vouloir si vous n'arrivez pas immédiatement à faire des choses. Et même si vous n'écoutez pas au bout de cette vidéo, c'est pas grave. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt encore et ça veut dire que c'est pas pour vous. Hein. Il se peut aussi que ce soit ça le cas. Mais quoi qu'il en soit, 10 de coupe avec le 4 de bâton, il y a cette idée vraiment de se stabiliser émotionnellement. 5 de coupe, 6 de denier nous parle de la même chose. Nécessité de stabiliser quelque chose dans l'émotionnel. Parce que tant que l'émotionnel est flottant, tant que l'énergie émotionnelle elle est trop dans la tristesse, dans l'inquiétude, dans le souci, ben en fait vous n'arrivez pas à vous détacher. Et vous nourrissez, je pense, une ombre chez vous, autour de vous, qui fait que ben, vous avez du mal à sortir de ça. Et il y a une autre possibilité aussi, si vous n'êtes pas très rituel, etc. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de prendre du temps pour vous dans un lieu ouvert, c'est-à-dire sortir à la campagne, aller vous balader, etc. Aller dans la forêt, parce que je vois une forêt là, pour en fait régénérer votre énergie. Et je pense plus vous allez régénérer et réactiver cette énergie positive, chacun d'entre nous, elle existe, plus vous allez pouvoir en fait, après, retrouver des bases solides pour laisser cette reine d'épée faire ce qu'elle doit faire et impulser une démarche, je pense, qui va être lourde de conséquences. 5 de denier, vous voyez? Eh oui, c'est incroyable. 6 de denier, 5 de denier, 5 de coupe. Oui, il y a quelque chose qui est lourd pour vous là, très très lourd. Dans la matière, je pense 6 d'épée, mais vous voyez, ça va se finir. Ça va se terminer, ça va s'apaiser, ça va se calmer. Et on le sent ça, on sent ce calme. On va mettre encore une entre 5 et les deux 5. On a 5 de bâton. Eh ben non, c'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle. 5 de denier, 5 de coupe, 5 de bâton. Eh ben dis donc, il ne manquerait plus que le 5 d'épée. Et puis on aurait tout. Reine de coupe. Ouf. Reine de coupe, il faut être bienveillant avec soi. Ne forcez pas. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, parce que je pense que c'est lourd là. C'est très très lourd. Pourquoi c'est lourd? Parce que ça fait longtemps que ça existe. Ça fait longtemps que c'est là. Donc vous avez besoin d'être bienveillant avec vous. Ok, encore une sur le 5. Non mais... Ben voilà, on les a les 5. On sent que c'est lourd. Oui, on sent que c'est lourd. Mais regardez, le fou... Quand vous allez sortir de cette énergie-là, je pense que ça va durer quand même un peu, vous allez vers un nouveau cycle. Et là, ça va être la fête. Allez, je vais en mettre encore une sur tous ces 5 parce que quand même, ça fait un peu beaucoup. Les amoureux. Il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, beaucoup de tergiversation, beaucoup de... Voilà, on a du mal à laisser quelque chose. On a beaucoup de mal à laisser quelque chose. Beaucoup, 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 beaucoup de mal. Je pense que c'est ce qu'on sentait là. Vous n'avez pas envie de le faire. Il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de faire et pourtant, ce serait mieux, ce serait bien mieux pour vous, je pense. C'est pour ça, sortez, s'il vous plaît, de votre lieu d'habitation. Essayez de vous aérer, essayez d'être à l'extérieur, dans des lieux ensoleillés, quand on aura un peu de soleil, parce que là, actuellement, c'est pas vraiment ça. Mais vous avez besoin de chaleur. Vous avez besoin notamment de régénérer votre énergie. Vous avez ici le chariot, chevalier de denier. Je pense qu'il y a un changement qui se prépare assez conséquent pour vous. C'est pour ça que c'est compliqué. Et vous avez besoin de... Et oui, vous avez besoin de nourrir cette énergie. Vous avez besoin de presque de prendre des forces parce que ça va être quelque chose d'assez lourd de conséquences. Alors, lourd de conséquences, qu'est-ce que ça pourrait être? Démissionner. Divorcer, se séparer, changer de travail. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de lourd de conséquences. Et là, je crois que c'est vraiment compliqué pour vous. Parce qu'avec les amoureux, là, on sent que... Voilà, vous ne savez pas quoi en faire. Mais ne vous inquiétez pas, regardez, je vous assure, c'est un moment compliqué à traverser. Mais regardez, As de denier, avec le chariot, nous dit que, en fait, vous allez avoir l'opportunité, et ça va être certainement au mois de juillet, parce que le chariot nous parle, une opportunité d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus joyeux. Hein. La joie, exactement, vous voyez ce 2 de coupe. Exactement, je suis contente pour vous, parce qu'avec tous ces 5, je me suis dit, dites donc. Regardez, 2 de coupe, As de denier. Donc ce qui va se passer, c'est que vous aurez une opportunité qui va réjouir votre cœur. On sent que vous allez, c'est vraiment très important.
que vous fassiez cet équilibre émotionnel, pour que vous retrouviez cette paix du cœur, parce qu'à partir de là, quand l'opportunité arrivera, il n'y aura plus cette tergiversation, il n'y aura plus cette conflictualité, il n'y aura plus tout ça, parce que tout ça, tous ces 5 là qu'on avait, en fait ça prépare ce 7, c'est-à-dire le chariot, ça prépare un changement. Et pour que vous puissiez saisir cette opportunité, vous avez besoin ni plus ni moins de faire quoi? De vous défaire de toutes ces énergies anciennes. C'est pour ça qu'on vous demande d'ouvrir les fenêtres, tout ça entendez au sens symbolique, c'est-à-dire c'est vraiment au sens on purifie, on sort de soi, on sort de chez soi, voilà, je ne sais pas pourquoi, on sort de chez soi et on va chercher de nouvelles énergies, on va renouveler, on se reconnecte à la nature pour retrouver la lune, cette connexion avec soi, avec son âme, parce que, encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, votre âme sait. Votre âme sait ce qu'il faut faire et votre âme saura, et elle sait en fait qu'il y a ici une opportunité qui arrive vers vous, qu'il y a votre destinée qui est en train de prendre forme et vie à travers cet as de denier et ce chariot, et c'est pour ça qu'ici, vous avez cette possibilité de purifier quelque chose. Ne vous inquiétez pas, tous ces 5, c'est en fait une question de purification, de nettoyage. L'étoile nous le confirme. Voyez, en fait, votre mental va être guidé par votre âme pour faire quoi? Pour poser des bases solides émotionnellement parlant, afin de vous reconnecter à quelque chose de plus grand qui vous redonnera la confiance en vous, le feu sacré qui vous redonnera en fait l'envie et ce désir de réaliser quelque chose. Princesse de denier. En fait, vous vous préparez pour l'exploitation d'une belle opportunité. 9 de coupe. Ça va être super. Mais bon, voilà, il y a ce moment un peu délicat. On sent que c'est compliqué pour vous, là. On sent que c'est difficile. On sent qu'il faut tenir bon. Il faut il faut être juste. Et n'oubliez jamais qu'on avait la reine de coupe qui nous disait il faut être bienveillant avec soi. Et ça, c'est important. Ne forcez pas. Alors là, pendant que je mélangeais, il y a 2 qui ont sauté. La reine de denier et le diable. Et la reine de denier, si vous vous souvenez, elle était là. Hein. C'est-à-dire qu'elle nous disait, voilà, il faut prendre soin de quelque chose. Je pense qu'il faut prendre soin de vous. Il faut prendre soin de 2 choses. La première chose, c'est vous. C'est-à-dire essayer de vous reconnecter à votre âme pour qu'elle puisse vous guider vers cette opportunité, vers ce changement. Deuxième élément, votre habitation. Votre habitation qui en fait finalement est le prolongement de vous-même. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est cumulé là. C'est pour ça qu'on parle du nettoyage de printemps, parce que l'hiver conduit à ce que voilà, notre maison soit encombrée par des énergies. On a besoin de purifier de temps en temps. Exactement. Pourquoi? Eh bien pour ça, pour ouvrir un nouveau cycle, pour démarrer un nouveau cycle. Ça n'a rien à voir, enfin c'est pas ésotérique là, c'est vraiment se débarrasser, renouveler l'énergie qui est chez vous. Parce que ça va vous aider à ouvrir votre cœur, ça va vous aider à aller vers ce 9 de coupe, ça va vous aider à saisir au vol une opportunité et à vous libérer, à agir librement dans la vie de tous les jours, valet de bâton, agir librement quand, parce que je dis bien quand se présentera cette opportunité. Et je crois que là, ce sera plutôt début juillet. Valet d'épée, vous allez apprendre quelque chose sur vous, sur la vie, 9 de bâton, voyez. Mais c'est une leçon qui se fait dans la souffrance, malheureusement. C'est ça qui est compliqué. Ce 9 de bâton nous dit, c'est quand même dans la souffrance que ça se fait. 8 de bâton, je crois que vous allez être vraiment guidé. Et c'est pour ça qu'on avait l'étoile. Il y a cette idée de guidance, la vie vous guide vers la reconnexion avec votre enfant intérieur, avec votre âme, vers la reconnexion avec quelque chose de pur qui est en vous et qui n'a pas été souillé par le deuil, par le souci, par l'inquiétude qui est ici. 8 d'épée. Vous allez avoir des idées, des dévoilements qui vont en fait vous inspirer. Exactement. Mais pour que vous puissiez être inspiré, 4 d'épée, vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme, vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur, vous avez besoin de vous reconnecter à une force supérieure. Et c'est là qu'interviendra la guérison. La guérison du cœur, c'est surtout le cœur. Et là, vous voyez, on a le fou, c'est-à-dire un nouveau départ. Un nouveau cycle où on est plus confiant, plus libre et moins en fait immergé de cette énergie un peu triste, parce que je sentais beaucoup de tristesse au départ. Vous voyez, roi de coupe, c'est-à-dire retrouver la sérénité émotionnelle, retrouver la stabilité émotionnelle pour mieux saisir quoi? Ce chariot, un changement, une opportunité de changement viendra vers vous, mais il faut la préparer. La grande papesse.
Comment on la prépare? En se connectant à cette âme, à cet inconscient qui connaît. Vous voyez, vous avez 8 de bâton, la grande prêtresse. Laissez-vous guider par l'univers, laissez-vous guider par les synchronicités. Soyez attentif ou attentive à ces synchronicités parce que Chevalier de Denier nous dit, vous allez le voir dans la matière, vous allez avoir des signaux de la vie qui vont vous dire, et c'est par là que ça se passe. Tempérance, les amoureux. Vous avez besoin de cette guérison pour pouvoir faire un choix. Un choix, je pense, qui... J'ai encore cette idée, lourd de conséquences, qui sera lourd de conséquences pour vous et qui vraiment n'est pas quelque chose de si simple que ça à faire. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'être libre dans votre analyse, dans votre réflexion. Vous avez besoin de cette liberté, de cette prise de distance pour pouvoir clairement exprimer ce que vous voulez. Je pense que ça va déjà commencer par une expression entre vous et vous. La grande prêtresse, la roue de la fortune. Et oui, la roue de la fortune nous parle bien de cette idée que l'univers, vous ne le voyez pas. Et ça, on le sent que vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez presque pas le pressentir parce que vous êtes trop immergé dans une énergie négative. Et l'univers prépare quand même ici des guidances pour vous, prépare des possibilités de changement. Et vous allez le voir que plus vous allez vous ouvrir à ces synchronicités, plus il y aura des signaux qui vont vous dire c'est par là qu'il faut aller, c'est-à-dire c'est par là qu'il faut se libérer. Et plus vous allez pouvoir accomplir et réaliser quelque chose qui fait partie en fait de votre mission de vie. Parce que c'est ça qu'on nous dit. Ok, alors, premier message, vous avez échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Ne pas avoir peur de l'échec. Progression. Chacun de tes pas me donne le pouvoir d'en faire 10 000. Ta progression appartient et bénéficie à tous. Et je pense notamment à cette personne qui au départ vibrait, pour laquelle vous vous inquiétez beaucoup. Avance sur ton chemin en sachant que tous les êtres et moi-même sommes avec toi. Bien évidemment, là, ce sont nos guides et nos anges gardiens qui nous parlent. Je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin, et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Et cette parole impeccable, je pense, c'est ce que vous allez apprendre. Vous voyez ici avec ce page d'épée, il y a beaucoup d'incertitudes, mais je crois que vous allez pouvoir vous en libérer. Et surtout, il y a quelque chose que vous allez apprendre, et là, c'est important que je le dise pour certains d'entre vous par rapport à une jeune personne. Vous allez apprendre quelque chose, mais c'est grâce à ce dialogue intérieur, vous allez pouvoir vous défaire ici d'une énergie toxique. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.